tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pâle pour le mois de juillet. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas le Bookopoly parce qu'en fait, j'ai décidé que quelqu'un allait choisir les livres que j'allais lire en juillet. Du coup, j'ai demandé à Océane de compte Instagram Sakura Books 30 si elle voulait bien me choisir des livres pour le mois de juillet. Elle a accepté, donc c'est ses choix. Et voilà, on va voir ce qu'elle m'a concocté. Donc à côté de vous, j'ai mon ordinateur avec ma pile à lire, parce qu'en plus la plupart des livres sont en e-book. Voilà, j'ai que 3 livres papier. Voilà. Du coup, comme j'ai pas les livres en papier, je ne connais pas... Enfin, j'ai pas appris par cœur la liste des livres hein, qu'elle m'a choisi, donc voilà. Donc, pour commencer, je lui avais demandé de me choisir une saga, mais en fait, pour me choisir la saga, je lui avais fait une liste de 3 ou 4 sagas, et elle me l'a choisi entre ceux-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sagas que j'ai pas la suite, soit en e-book, soit en papier. Il y en a beaucoup que j'ai pas la suite. Et j'ai pas trop envie non plus d'acheter là ce mois-ci, parce que j'ai pas forcément les moyens, on va dire. Hein, voilà, c'est pas trop possible. Du coup, voilà. J'ai fait. Je lui ai listé en gros les quelques sagas que j'avais entièrement. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors. Enfin, il y a quand même une exception. Enfin, vous verrez ça après. Alors pour commencer, nous allons commencer par les one-shots que Océane m'a choisi. Donc en premier, elle m'a choisi Fangirl de Rainbow Rowell. Donc ici, en fait, encore une fois, hein, sur tous les livres qui sont dans ma palle là, comme d'habitude, je ne sais pas grand-chose des livres. Voilà. Donc il n'y aura pas vraiment de speech de fait. Désolée. Mais j'aime bien me lancer dans les livres sans trop en savoir en fait. Donc voilà. Donc, Fangirl de Rainbow Rowell. Donc tout ce que je sais, c'est qu'apparemment ça serait un peu une fanfiction. Et ça m'a l'air quand même d'être une lecture assez légère, assez facile à lire et c'est parfait pour cet été, c'est parfait, surtout qu'en plus, comme je vais travailler cet été, il va me falloir des petites lectures un petit peu sympathiques, un petit peu légères, et je pense que celui-là, il sera parfait, vraiment. Ensuite, nous avons Il était une fois de Catherine Hughes. Alors ce livre-là, il est dans ma palle depuis... Enfin, pas même Fangirl, en fait, tous les livres là, c'est des livres qui sont dans ma palle depuis des années. Mais Il était un secret de Catherine Hughes est dans ma palle depuis que, si je dis pas de bêtises, c'est Margot Liseuse qui en avait parlé sur sa chaîne à un moment donné. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est elle. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle en avait dit. Enfin oui, ce qu'elle en avait dit en fait, voilà. Elle m'avait donné envie de le lire. Donc je me le suis acheté en e-book. Et puis finalement, il est toujours là au jour d'aujourd'hui et je ne l'ai jamais lu. Encore, voilà. Parce que de base, j'avais quand même pris en e-book pour le lire rapidement. Parce que je m'étais dit, oui, mais comme ça, en fait, t'as pas besoin d'attendre qu'il arrive à la librairie si tu le commandes. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez un petit peu. Et finalement, en 2021, il est toujours pas lu. Voilà. Bon, c'est tout. C'est comme ça, hein. Donc, il était un secret. C'est apparemment une histoire de lettres avec un secret familial. Je crois que c'est ça. Voilà. Comme je vous disais, hein, je ne peux pas trop vous en dire beaucoup sur chacun des livres, mais ça m'a l'air très sympa celui-là aussi. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir enfin l'en sortir. Et je pense que juillet, il va enfin sortir de cette pile à lire. Enfin. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir, hein. Voilà. Ensuite, nous avons Temps mort de Harlan Coben. Alors, Temps mort fait partie de la saga Mirion Bolitar. Je crois que c'est ça le nom.
de l'enquêteur. Et apparemment, Temps mort, c'est un thriller donc avec du suspense, enfin voilà, un thriller, mais avec aussi un peu d'humour, hein, de ce que j'ai pu voir un peu à droite à gauche. Apparemment, il y a quand même un peu d'humour dans ce livre-là. Et ici, je sais que nous suivons... c'est en rapport avec l'univers du sport. Je crois que ça parle, enfin, c'est dans l'univers un peu du basket. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Cette vidéo part en vrille un petit peu. Voilà. Donc, est-ce que ça... Enfin, en fait, les vidéos que je fais ne sont absolument pas préparées. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu décousu. Voilà. Bref, donc voilà. Donc apparemment, enfin, de ce que je me souviens, ça serait de l'univers un peu du basket. Et je n'ai jamais lu ce genre de livre. Enfin, de livre pas, enfin, qui est dans un univers comme ça de sport. Non, je crois pas. Non, pas encore en tout cas, parce que j'ai un livre sur la danse classique, mais sinon c'est tout. Mais je l'ai pas lu, donc voilà. Voilà, voilà. Bref, passons à l'autre livre, qui est cette fois un livre papier, et qui est donc L'été de seconde chance, de Morgan Maston, et ça c'est l'édition Le Livre de Poche. Alors ici, ce livre est parfait pour l'été. Dans le titre, il y a le mot été. Donc je suppose que ça va se passer en été. Oui, il faut pas faire bac+5 pour deviner ça. Bon, ça se trouve, ça se passe pas en été, mais la couverture, voilà, enfin d'après le titre. Donc ici, nous suivons du coup Taylor, qui apparemment fuit ses problèmes, voilà, pour bien régler ses problèmes, elle préfère les fuir complètement. Chose que je peux comprendre, mais bon, on sait tous que ce n'est pas en fuyant ses problèmes qui vont se régler tout seuls. Enfin bref, donc Taylor fuit ses problèmes et en fait, elle apprend que son père est atteint d'un cancer et du coup, Taylor décide de passer un dernier été en famille. Voilà, donc oui, dans leur maison de vacances. Et du coup, Taylor ne va pas avoir d'autre choix que de faire face à ses problèmes apparemment. Voilà, surtout qu'apparemment aussi, il y a 5 ans, elle a laissé sa meilleure amie et son premier amour, et elle avait bien décidé de ne jamais les revoir. Sauf que je pense que cet été familial, où elle a passé en famille, je pense du coup qu'elle va les revoir. Voilà. On verra bien de ce qui se passe, de pourquoi elle a décidé de laisser son meilleur ami, enfin sa meilleure amie, son premier amour comme ça, avec l'intention de plus jamais les revoir. Bonne question, c'est assez intriguant, vraiment. Et c'est quand même écrit assez petit, hein, je trouve. Voilà, parce que c'est un livre jeunesse apparemment, parce qu'il est classé au livre de poche jeunesse. Donc c'est quand même, je trouve, écrit un peu petit. Hein. Mais je pense que c'est voilà, c'est un livre qui va se lire quand même assez rapidement. Qui va être, je pense, sympa à lire et qui va peut-être avoir de bonnes problématiques. Je pense aussi qu'il peut avoir de bonnes problématiques celui-là. Donc nous verrons bien. Ensuite, nous avons le livre Confesse de Colleen Hoover. C'est pareil, celui-là, il est depuis des années dans ma pile à lire. Mais tellement, ça fait tellement des années celui-là qu'il est dans ma pile à lire que je ne sais pas de quoi il parle en fait. Je n'ai absolument aucun souvenir du résumé de ce livre, que j'ai dû lire à un moment ou un autre. Mais non, aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est que les Colleen Hoover, c'est principalement de la romance. Voilà. Mais j'aime beaucoup les Colleen Hoover. Je sais que... Enfin, vous savez que moi et les romances, c'est un peu compliqué. J'aime bien, mais il y a quand même souvent des choses qui me dérangent parce que c'est souvent du vu, du revu. Mais en général, les livres de Colleen Hoover, j'aime beaucoup comment c'est traité. Comment elle traite ses romans, comment elle traite les relations, tout ça, j'aime beaucoup. Donc je pense que ça peut le faire, hein, voilà, même si je sais pas de quoi il parle.
on verra bien. Et puis c'est pareil, les colliers ouverts, ça traite aussi de sujets quand même assez forts généralement, donc voilà, on verra. Et ensuite, nous passons aux sagas, parce que en fait, pour vous expliquer, j'ai demandé à Océane de me choisir 6 one-shots, donc là je vous en ai présenté 5. Et le 6e, en fait, je ne savais pas, mais il y a une suite. Voilà, puis je pense que elle ne le savait pas non plus, sinon elle ne l'aurait pas choisi. Mais c'est pas grave, je me suis dit, je vais pas lui redemander de me choisir un autre livre, c'est pas grave, je vais lire cette saga-là. Sauf que je n'avais pas la suite, du coup j'ai été commandée à la librairie parce que je savais que c'était des livres de poche et que c'est pas trop cher. Donc voilà. Sauf que aussi j'ai eu la bonne surprise que, en fait je voulais acheter, parce que c'est une trilogie, je voulais acheter les 2 autres. Sauf qu'en fait le dernier c'est exclusivement en e-book, voilà. Bon, ça va, il coûte pas bien cher, hein, mais il faut que je l'achète en e-book, du coup. Que ça, je l'ai pas encore acheté en e-book. Il va falloir, si je veux finir la saga cet été, enfin comme d'habitude, me lire tout d'une traite, il va falloir que je le fasse. Voilà, mais oui, il coûte quelques centimes, je crois, enfin, ou 1 € par là, donc parce que c'est un livre très court. Mais ça me dérange un peu qu'il soit pas en papier, parce que du coup, j'ai les 2 premiers, et j'ai pas le dernier. Voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, il s'agit de un livre de Gail Forman qui est Un jour pour un jour avec toi. Voilà, donc c'est aussi une petite histoire d'amour. Voilà. Et du coup, la suite pour un an avec toi. Et le 3e, c'est pour une nuit avec toi, qui est vraiment très court. Il fait une 30aine de pages. Voilà. Donc du coup, c'est une trilogie. Voilà. Et ici, nous parlons aussi d'une histoire d'amour. Sans... Qu'est-ce que je peux vous en dire du coup? Oui, alors la petite phrase d'accroche, c'est « Peut-on tomber amoureux en une journée ?» Voilà, telle est la question. Peut-être, peut-être pas. À voir. Mais du coup, ici... vous savez quoi? Je vais vous lire le résumé, en fait. Parce que il m'a pas l'air de trop en dire, quand même. Ça va. Je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Elle est américaine et bien rangée, et lui, hollandais et fantasque. Leurs chemins se croisent en Angleterre lors de la représentation d'une pièce de Shakespeare. Une étincelle se produit, et sur une impulsion, il l'emmène à Paris, pour une journée et une nuit inoubliables. Elle, c'est Alison, mais le temps de ces quelques instants volés, il l'a rebaptisé Lou. Lui, c'est Willem, excusez-moi, un acteur libre et sans attache. Au matin, il s'est volatilisé, mais le premier amour ne s'éteint pas en un jour. Ça m'a l'air beau. Ça m'a l'air beau, voilà. C'est pareil, les livres de Gail Forman, j'aime beaucoup en général, même si c'est encore une fois, enfin pas tout le temps, mais il y a quand même pas mal, enfin un peu romancé tout ça. Mais là, celui-là, il a l'air beau. Elle a l'air belle cette histoire. Oh, j'ai hâte de la lire. J'ai très hâte de la lire, du coup, là, ça m'a donné vraiment très envie. Et oui, de Gail Forman, j'avais déjà lu Si je reste, que j'avais pleuré toute larme de mon corps sur cette histoire, mais vraiment. J'avais lu la suite aussi. C'est quoi la suite? Là où j'irai, que j'avais beaucoup, enfin vraiment aimé quand même. J'avais bien aimé, mais bon, voilà. Et après, j'ai lu Les Cœurs fêlés, qui, pareil, c'est une bonne lecture aussi. Donc, bon, je m'en fais pas trop pour cette petite saga, qui, je pense, va beaucoup me plaire. J'espère en tout cas, parce que là, le résumé m'a donné vraiment très envie. Et j'ai hâte d'être en juillet pour pouvoir la commencer. Je pense que c'est la première que je vais lire, hein. Je pense, parce que là, j'ai très envie. Je verrai bien. Écoutez. Voilà, et du coup, pour la saga, la dernière saga que je vais lire, donc la saga que Céline m'a choisie, qui faisait partie d'une liste, du coup, que je lui avais donnée, c'est Maléfica de Hervé Gagnon. Alors ici, c'est une trilogie aussi. Je pensais, alors au départ, hein, parce que j'ai regardé un peu de quoi ça parlait il y a 2-3 jours, au départ, je pensais que ça allait être une sorte d'histoire fantastique ou fantasy,
ou en tout cas avec des sorciers, sorcières, mais en fait, bon, il y a apparemment des sorcières et tout ça, enfin, ou des sorciers, enfin voilà, mais ça a un fond historique en fait. Ce que en fait, Hervé Gagnon, ce que je ne savais pas, c'est que c'est un historien, voilà. Et du coup, cette trilogie va nous parler un peu de l'Inquisition. Et c'était à peu près en 1638, 39, je crois que c'est 39. Voilà, donc je vais te plonger en 1639. Voilà. Ça va être quelque chose. Et du coup, je pense que ça va beaucoup me plaire. J'aime beaucoup, moi, les livres historiques et tout ça. Et du coup, bon, on va voir. Si ça me plaît, je pense que je me pencherai sur ces autres œuvres. Parce que, enfin, moi, oui, toutes les histoires comme ça, historiques et qui sont revisitées comme ça, surtout que là, il va y avoir des petites choses un peu sorcières apparemment. Ça me plaît beaucoup, mais vraiment, c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup, donc j'espère que ça va me plaire. Donc voilà pour tous ces livres, donc il y en a 12 je crois, ou 11, enfin voilà, c'est à peu près une petite dizaine de livres. Et j'ai très 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 hâte de lire tout ça, mais vraiment, c'est... Océane, elle m'a fait quand même un très bon panel de livres. C'est assez hétéroclite, tout ça, enfin c'est vraiment très bien. Elle a très bien choisi. Très très bien choisi et c'est parfait pour le mois de juillet, voilà. Je suis très heureuse d'avoir tous ces petits livres à lire. Donc, voilà. Et ben écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Dites-moi en commentaire les livres que vous avez lire. Dites-moi dans les commentaires les livres que vous allez lire en juillet ou tout simplement cet été. Dites-moi si parmi la petite sélection, il y en a qui vous tentent, que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, et tout et tout. Et sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée, et je vous dis à très vite.